certains avions pourraient atteindre cette altitude. Et des scientifiques envisagent même de construire une sorte de tuyau de 10 km pour traverser le ciel. Sauf que toutes ces innovations ne sont pas prêtes à voir le jour. Mais grâce à Justin McClellan, je vais en savoir un peu plus. Les canons ne sont pas si bien finalement. Il a fait ses recherches et il a la réponse à ma question. J'ai cherché partout des moyens de sauver la planète. J'ai vu qu'on pouvait vider l'atmosphère de ces gaz nocifs et renvoyer les rayons du soleil dans l'espace. Autant vous dire que j'attends l'ingénieur au tournant. J'ai une assez bonne idée de ce qui ne marche pas. Mais qu'est-ce qui marche? La réponse est sous nos yeux. Les avions. Je dois avouer que son hypothèse tient la route. On a les infrastructures nécessaires, on a l'expérience pour les piloter, les faire marcher. C'est la solution. La seule difficulté est de les faire monter à 30 000 mètres d'altitude. Un avion commercial classique peut monter à 10 000 mètres, voire 12 000. Un jet privé peut atteindre les 12 000 ou 15 000. Imaginez un jet privé sous stéroïdes. L'idée serait d'exploiter 3 aéroports existants situés près de l'équateur. Des avions ultra rapides chargés de soufre en décolleraient à fréquence régulière. Ce serait pas une grosse opération? Non, c'est assez modeste, surtout comparé au nombre d'appareils que possèdent les grosses compagnies aériennes. Il y a des milliers d'avions dans le ciel en ce moment, partout dans le monde. Eureka! Un moyen de refroidir la planète instantanément. Mais si j'ai bien appris une chose dans cette histoire, c'est que tout a un prix. On devra peut-être en arriver là pour sauver le monde. Mais autant se préparer à faire des choix difficiles. Sauver le Groenland, mais assécher l'Asie et l'Afrique. Vivre avec un ciel blanc et des couchers de soleil sulfuriques pour sauver des eaux New York ou Bombay. Cette opération pourrait porter ses fruits en quelques semaines. J'avoue que c'est tentant. Même si on réussit à mettre en place un système qui permet de faire baisser la température du globe, ce sera toujours de façon artificielle. Dès qu'on arrêtera, la température remontera. Oui, c'est comme une rustine. C'est une approche très controversée. Mais certains pensent qu'il vaut mieux s'y préparer, au cas où.